L'Ukraine serait visiblement en difficulté dans la ville de Pokrovsk, totalement sous le feu russe. Comme LCI en fait une émission, vous connaissez, on est obligé de réagir à ça et essayer de leur montrer leurs incohérences. D'ailleurs, aidez-moi, si je passe à côté de choses, dites-le moi en commentaire. Donc on y va, on rentre dans cette réaction. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce et abonnez-vous. C'est parti, on y va. Un gros plan sur la situation militaire à Pokrovsk. La ville est plus que jamais d'ailleurs sous le feu des Russes, comme ses environs. Les troupes de Moscou tentent de l'encercler. Pour les habitants de la région, le quotidien est devenu extrêmement difficile et dangereux. Reportage sur place, Thomas Misraki, Arthur Grolet et Kostya Yeremenko. À Pokrovsk, les bombardements sont incessants. Les dégâts très importants. Ça fait mal au cœur quand même de voir toute cette destruction, non? Chaque jour, la ville subit les assauts de l'artillerie et des drones russes. Malgré le danger, 10 000 personnes y vivent toujours dans des conditions très précaires. Svetlana en fait partie. Nous la croisons devant son commerce, l'un des rares encore ouverts. Elle tient une petite supérette essentielle pour la survie de son quartier. Je reste ici parce que je sers de relais pour le pain, la charcuterie et le lait. Les gens en ont besoin. Je resterai jusqu'à ce que les Russes arrivent. Dès que c'est le cas, je décampe. Mais ici, les Russes ne dérangent pas tout le monde, comme ce client qui relaie la propagande de Moscou. Mais ils ne disent jamais qu'il y a de la propagande de leur côté plus, sans doute plus que du côté de Moscou. Ou bien en tout cas c'est équivalent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de la propagande des deux côtés, on est d'accord. Il n'y en a pas un genre, il ne fait pas trop de propagande, c'est que l'autre. Les Russes disent qu'ils ne tirent pas sur les civils, que sur les militaires. Et vous les croyez? Non, c'est juste ce que j'ai vu. Et ce que je... Si les Russes voulaient tuer les civils et s'en foutaient, ils avaient la capacité de faire comme les États-Unis ont fait en Irak et en Libye, c'est-à-dire dès le début, venir et faire un tapis de bombes, tout raser et tuer tout le monde sans distinction. Mais on voit quand même qu'ils prennent des gants dans cette confrontation, non? Vous pensez pas? J'ai entendu dire. À Pokrovsk, il n'y a plus d'eau, plus de gaz. L'électricité ne fonctionne plus partout. Et quand c'est le cas, seulement quelques heures par jour. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Dans ce froid-là, c'est... Ouais, c'est dur, hein. Certains habitants de la ville sont complètement désorientés. La situation ici, je ne sais pas trop. Je n'ai plus d'électricité dans mon appartement. Je n'ai plus de télévision depuis des mois. Je ne sais même plus ce qui se passe en dehors d'ici. Les Russes pilonnent aussi les environs de Pokrovsk. Nous arrivons à Oudachne, au sud-ouest de la ville. La localité vient d'être bombardée. Ce bâtiment administratif est détruit. Il était vide au moment de l'attaque. Les pompiers quittent le quartier résidentiel qui se trouve juste derrière et qui vient lui aussi d'être la cible de l'artillerie russe. La première frappe a eu lieu il y a 1h30. 3 autres ont suivi il y a une quarantaine de minutes. Plusieurs maisons du quartier ont été entièrement détruites. Il n'en reste pratiquement plus rien. Elles étaient habitées. Cet homme est venu aider à fouiller les décombres. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Une explosion, comme vous pouvez le voir. Il y a des débris partout. L'obus a tué la victime. Il y a encore quelqu'un sous les décombres? Non, plus maintenant. Juste lui. Enroulé dans le tapis? Oui. Les Russes tentent d'encercler Oh, purée, c'est dur, ça, hein.
Pokrovsk, Ah, la guerre, c'est vraiment pas quelque chose de joli. Hein. ils avancent à l'est, mais aussi et surtout au sud de la ville. Pour les en empêcher, l'Ukraine a déployé son artillerie dans le secteur. Nous y retrouvons les hommes de la 68e brigade Jaeger. Je me bats pour ma terre, pour l'Ukraine. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Excusez-moi. Ajustez position. Les gars, au canon. Préparez la machine. Pas le temps de terminer l'interview. Des positions russes ont été repérées. Les artilleurs ukrainiens se mettent en position. Voici comment ils arrêtent l'ennemi. Pour ces hommes, défendre Pokrovsk est une obligation. La ville est considérée comme le verrou du Donbass. Dans la région de Donetsk, ils en sont la dernière et pour l'instant, l'unique ligne de défense. Encore un reportage remarquable de Thomas Misraki, Arthur Grolet, Kostia Yeremenko, Xavier de Giacomoni. Oui, grâce à Thomas, Arthur et leur équipe, on voit pourquoi il faut continuer de toutes nos forces à aider l'Ukraine, même si jamais les Américains faisaient défaut d'ici le 20 janvier. On voit, moi, ce qui m'a frappé, c'est... C'est quand même fou que des gens sont en train de mourir et qu'après avoir vu ça, ils ne se disent pas une seconde, faut arrêter cette guerre, faut arrêter ce conflit, faisons la paix, les Ukrainiens souffrent trop. C'est quand même fou, non? Et eux, ils vont dire qu'ils aiment les Ukrainiens. Moi, je peux pas aimer quelqu'un et être indifférent face à une telle souffrance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les vitres de tous ces appartements qui sont totalement soufflés. Alors évidemment, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'eau et puis il n'y a même plus de vitres. Parce qu'effectivement, même si l'obus ne touche pas directement l'immeuble, l'onde de choc fait que dans toutes les vitres volent en éclats. Et puis ce tapis sous lequel le premier linceul de la victime de ce bombardement, cette scène, on voit les dégâts que font les obus russes. En fait, ils ne veulent pas négocier. Les dégâts que font la guerre, c'est la guerre. Parce qu'il y a ça dans les deux sens. Que ce soit du côté russe ou ukrainien, il y a des morts. C'est dans les deux sens. C'est le problème de la guerre. C'est pas question de russe ou pas russe ici, là. Ils veulent raser l'Ukraine pour la faire revenir dans le giron de l'Union soviétique. S'ils voulaient, vous dites des conneries. S'ils voulaient raser l'Ukraine, ils l'auraient fait depuis. Dès le début, ils l'auraient fait. Ils auraient même, ils ont des missiles qui peuvent raser la moitié de l'Europe. S'ils voulaient raser l'Ukraine, vous croyez qu'ils auraient fait tout ça? Sincèrement, vous vous écoutez parler? De l'empire tsariste, de l'empire de Vladimir Poutine. Guillaume Roquette. N'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Ce que je trouve aussi passionnant dans ce reportage, c'est qu'on voit à la fois la détermination absolue du militaire qui est interviewé, de l'artilleur qui dit c'est ma terre, je me battrai jusqu'au bout, et puis des habitants qui sont peut-être accablés, je ne sais pas dire résignés, mais quand on entend cette tenancière d'épicière qui dit je tiendrai jusqu'à ce que les Russes arrivent, c'est comme si malheureusement c'était une forme de fatalité et qu'elle se disait que ça allait survenir. Et on imagine ce que peuvent être les tensions de la société ukrainienne entre, d'un côté, il y a le peuple en armes avec les soldats et une population qui subit le poids de cette guerre affreuse. On voyait cet homme qui était là à côté d'un cadavre roulé dans un tapis, et sans doute dans sa tête il se dit mais combien de temps ça va durer encore? Et évidemment ces forces-là, elles sont à l'œuvre pour savoir. Bref, faut arrêter la guerre, faut arrêter la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les Ukrainiens qui meurent en fait. Si les Européens veulent mourir, ben, qu'ils n'ont qu'à y aller et mourir. Pourquoi ils envoient les Ukrainiens mourir? Non, faut arrêter la guerre. C'est pas possible de voir ça et de se dire non, mais on va continuer. C'est les Russes les problèmes. Non, le problème il est des deux côtés. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction. Je reviens tout de suite après cette vidéo pour la réaction du président du Niger qui a parlé et qui a encore porté de très graves accusations contre la CEDEAO et contre la France. Donc, on va réagir à ça.
Donc voilà, à bientôt.